Donc j'invite tout de suite Alexandre Cipriani, qui est chef de produit Office 365 Microsoft de France, dans l'équipe, dans la team, et qui va être accompagné d'Antoine Lefebvre et de Julien Roland pour venir faire la démonstration un petit peu plus tard. Bonjour à tous. Alors, quand on a réfléchi à Microsoft Teams et pourquoi est-ce qu'on apporte cette nouvelle expérience de travail au sein d'Office 365, on est parti déjà de quelques constats. Le premier constat, c'est qu'on se rend compte que nos modes de travail ont vraiment changé ces dernières années. Un chiffre pour illustrer ça, on travaille en moyenne dans 2 fois plus d'équipes qu'il y a 5 ans. Le travail est collaboratif, on a à peu près 80% de notre travail qui est collaboratif en entreprise. Et on se rend compte qu'on forme une équipe pendant quelques semaines, ensuite elle se déforme, on appartient à une équipe au sein du département, on appartient à une équipe avec des gens dans d'autres pays, etc., etc. Le travail devient de plus en plus collaboratif et va demander du coup des expériences en termes de technologie qui sont différentes selon nos scénarios d'usage métier. Un deuxième constat que l'on peut faire, et on l'a évoqué depuis ce matin, dans notre vie personnelle, on utilise plein de technologies de communication et de collaboration. On va utiliser le SMS, on va utiliser Messenger, on va utiliser WhatsApp, on va utiliser Skype et encore bien d'autres technologies pour parfois discuter avec les mêmes personnes. Un petit sondage dans la salle, qui est-ce qui a un groupe WhatsApp avec sa famille? Et vous utilisez le SMS, et vous utilisez potentiellement plein d'autres moyens, l'email, pour communiquer avec ces mêmes personnes, et vous utilisez déjà différentes applications de communication et de collaboration dans votre vie personnelle. Il y avait à peu près 50% des gens qui ont levé la main. Et donc, tout ce que vous vivez dans votre vie personnelle va forcément arriver en entreprise. Et la question, ce n'est pas de bloquer les gens dans telle ou telle application et dans tel ou tel usage, mais la question, c'est de savoir comment est-ce qu'on l'appréhende en tant qu'entreprise avec tous les prérequis qu'on doit avoir en termes de gestion, en termes de sécurité et en termes de fonctionnement à très grande échelle quand on est plusieurs milliers, dizaines de milliers de personnes dans l'organisation. Et quand on regarde un petit peu les différentes catégories de technologies qui sont à utiliser en entreprise, qu'une entreprise se doit de proposer en interne, on se rend compte qu'on peut les rassembler de manière assez simple sur ces différentes catégories. Une première qui est l'email. L'email va continuer d'exister et contrairement à ce qui a été dit il y a plusieurs années, l'email ne va pas disparaître. Aucun projet de réduction, enfin de suppression de l'email n'a abouti en entreprise et je pense que tout le monde peut en faire ce constat. Donc la question, c'est comment est-ce qu'on offre une expérience collaborative un petit peu plus intéressante pour ces personnes ou pour ces usages qui passent par l'email et qui vont continuer de passer par l'email. Une deuxième catégorie qui vont être des sites et de la gestion de contenu en interne quand vous avez besoin de faire de l'intranet, de la gestion structurée de l'information à très grande échelle. Une autre qui va être la coédition de contenu, faire en sorte que chaque contenu que vous créez soit collaboratif et faire en sorte que n'importe quelle présentation ou document sur lequel vous travaillez, vous puissiez le faire à plusieurs et en temps réel. Ensuite, des solutions de téléphonie pour permettre de faire des réunions à distance et des conférences téléphoniques. Des expériences de réseau social d'entreprise. Imaginez, vous êtes sur des scénarios d'usage de communautés d'experts, vous avez besoin de trouver une réponse d'une personne que vous ne connaissez même pas. Vous échangez avec plusieurs centaines de personnes, voire plusieurs milliers. À ce moment-là, ça va passer par des logiques de réseau social d'entreprise en interne pour pouvoir supporter cet échange à très grande échelle. Et puis enfin, une nouvelle catégorie qui a émergé ces dernières années, voire ces derniers mois, qui est l'expérience de collaboration et de conversation instantanée pour les équipes, faire en sorte que les personnes qui sont 10, 20, 30 à travailler ensemble puissent échanger de manière quasi instantanée sur des logiques de chat et faire en sorte que ce soit fait pour le travail. Et de proposer toutes ces technologies qui sont nécessaires au travail en entreprise, ça pose énormément de challenges. Ça pose le challenge d'avoir des applications qui sont en silo, qui ne se parlent pas, de la perte de temps, faire en sorte que vous passez d'une application à une autre qui ne se parle pas, vous allez perdre du temps, vous perdez votre contexte, etc. etc. Et vous n'allez pas forcément pouvoir tout proposer en interne. Et si vous ne proposez pas une solution de collaboration complète, à ce moment-là, vous ouvrez la porte au Shadow IT. Il y a à peu près 80% des gens
qui admettent utiliser des applications en Shadow IT, en entreprise, pour pouvoir tout simplement effectuer leur travail tous les jours. Alors si on regarde maintenant les usages conversationnels, on se rend compte qu'il y en a 3 grandes catégories et tous ont leur nécessité et vont trouver leurs usages au sein de l'organisation. Le premier, qui va être la liste de distribution, tout simplement, l'email de groupe. Comment est-ce qu'on va améliorer cette expérience d'email de groupe en entreprise, sachant que de toute façon, il va rester, et ça, c'est un état de fait. Deuxième chose, c'est le chat d'équipe, faire en sorte que vous êtes 20, 30, 40, vous puissiez échanger de manière quasi instantanée avec votre équipe et arriver à réaliser des projets de manière extrêmement rapide. Et la troisième catégorie, qui est le réseau social d'entreprise, faire en sorte qu'à plusieurs centaines, voire plusieurs milliers de personnes, on puisse échanger et arriver à trouver des solutions à des problématiques qui sont complexes ou à pouvoir écouter l'ensemble des employés dans une organisation ou l'ensemble des déployés, comme dirait Marc tout à l'heure. Et quand on regarde ces expériences de travail, ces usages conversationnels de groupe, on se rend compte que quel que soit le canal que l'on va utiliser selon son besoin ou selon son envie en entreprise, on va avoir besoin de catégories d'applications qui sont communes. On va avoir besoin de potentiellement gérer son calendrier d'équipe, on va avoir besoin de gérer la liste de ses fichiers et de faire en sorte que les fichiers soient coéditables tous ensemble. On va avoir besoin de gestion de contenu un petit peu plus poussée, de solutions de réunion et de téléphonie, et potentiellement de s'intégrer avec n'importe quelle application métier et tierce, puisque chaque équipe a sa spécificité, a son métier, et selon si je suis un développeur, je vais devoir me connecter à GitHub, Jira et plein d'autres solutions que j'utilise en tant que développeur. Si je suis dans une équipe qui travaille autour du marketing digital, je vais avoir besoin de me connecter aux réseaux sociaux, d'utiliser des outils qui sont spécifiques à mon métier, etc., etc. Et si vous regardez cette slide, ça résume un petit peu tout ce dont on a besoin pour pouvoir travailler en équipe. Et c'est ce qu'on vous propose avec Office 365 en réalité, vous l'aurez reconnu, avec l'ensemble de ces expériences collaboratives en termes d'usage conversationnel, l'email de groupe avec Outlook, Microsoft Teams avec le chat d'équipe et Yammer, le réseau social d'entreprise qui va permettre des usages qu'aucun autre ne va permettre, c'est-à-dire les usages avec des discussions à très grande échelle, plusieurs centaines, voire plusieurs milliers de personnes. Et ceci est rendu possible grâce à ces 3 briques. La première qui est le groupe dans Office 365. À partir du moment où vous créez ce groupe dans Teams, vous avez automatiquement l'ensemble des applications et la connexion aux applications tierces. Quand vous créez un groupe dans Yammer, vous avez accès à l'ensemble des technologies Office 365 et d'ici quelques semaines, la possibilité de se connecter à n'importe quelle application métier tierce directement dans Yammer. Exactement cette même expérience avec l'email. Et c'est ce qu'on vous propose avec Office 365, c'est justement d'adresser l'ensemble des besoins en termes de collaboration qui sont hétérogènes dans votre organisation et cette manière-là, de manière complète. Alors, Microsoft Teams, c'est quoi dans cet environnement? C'est donc la solution pour le travail d'équipe à plusieurs dizaines de personnes et ça va vous permettre du coup l'échange instantané. Je vais pouvoir échanger sur du chat avec les différentes personnes de manière extrêmement rapide. C'est votre espace central, c'est là où tout le travail se fait et il est centralisé pour votre équipe. Vous n'avez qu'un seul endroit pour y arriver. Ensuite, il est personnalisable parce que chaque équipe a sa spécificité, chaque métier est différent et vous avez besoin de personnaliser les différents espaces selon votre métier. Et on va le voir juste après. Et enfin, c'est un niveau de sécurité avancé et ça, c'est tout l'avantage de l'avoir construit sur Office 365 puisqu'on profite de tout le niveau de sécurité extrêmement élevé et de tout l'investissement que l'on fait en termes de sécurité et de gestion à très grande échelle pour les organisations sur Office 365 et ça profite à Microsoft Teams.